matin avec les chrétiens de la paroisse Sainte-Maxélande en Cambrésis. Nous allons dans quelques instants accueillir la reine des forains, Chénois mariée, accompagnée du célébrant. La messe sera présidée par le père Henri Braque, nouveau doyen de Caudry. Nous prierons au cours de cette messe pour tous les défunts de nos familles. Ensemble, forains et sédentaires, nous allons vivre un temps fort de prière, de fraternité, de partage. Si quelqu'un accepterait de tenir la bannière, Il est en fond de cœur. Le Seigneur soit avec vous tous. Et avec votre esprit. Et tout spécialement avec Fabien et Joëlla qui nous accueillent sur leur manège. Je suis un peu impressionné quand même parce que de temps en temps, nous avons des servants d'hôtel, mais célébrer devant une reine, c'est quand même... Bon, voilà, elle a trouvé que... Bon, mettre sa robe blanche ce matin, c'était peut-être pas évident parce qu'il fait un petit peu frais quand même. Voilà, mais merci d'être là aussi parmi nous pour que nous puissions vraiment faire la fête,
tout simplement. J'ai même l'impression que ça a inspiré celle qui aime bien chanter dans la paroisse. Voilà, l'entrant se dit, tiens, de temps en temps, on peut avoir... Mais oui, parce que, qu'est-ce que vous voulez, la messe, normalement, justement, c'est une fête. C'est une fête. Et alors, moi je découvre, c'est la première année, mais je suis très heureux que vous ayez choisi finalement, depuis des années, je pense, Jean-Claude, hein, les auto-tamponnantes. Parce que quand on se tamponne dans la vie, c'est pas toujours rigolo. Hein. Mais quand on a envie de faire la fête, on peut même jouer aussi de nos échanges. Parfois ça cogne un tout petit peu, mais allez, si on se regarde un petit peu avec le sourire, etc., dans nos familles, on sait bien que de temps en temps, il faut mettre un petit peu d'huile dans les rouages. Hein, voilà. Et puis on imagine aussi sur un champ de foire, de temps en temps, il y a des places qui sont un petit peu plus intéressantes que d'autres. Hein. Alors, ça peut, voilà, ça arrive, voilà. Mais en même temps, vous êtes là pour nous aider à faire la fête. Alors on va remercier tous ceux et celles qui font en sorte que dans notre vie, ça puisse encore chanter. Comment ne pas remercier la mairie aussi, qui fait en sorte qu'ici à Caudry, il puisse y avoir la fête. On excuse monsieur le maire qui est pris, et son premier adjoint qui a été vacciné, qui n'est pas en grande forme. Bon, voilà, on va penser à eux. Hein, voilà. Parce que dans une ville, dans une famille, dans notre vie, s'il n'y a plus un minimum de fête, il manque quelque chose. Hein. Et pour que la fête soit belle, avec les chrétiens, on a découvert avec le Christ qu'il fallait qu'on soit vrai. Ben oui, c'est vrai que de temps en temps, ça se tamponne, et pas joyeusement, et on en a des séquelles. Alors pour toutes les fois où nous ne savons pas suffisamment mettre de la joie, de la bonne humeur, du don par-dessus tout, Seigneur, nous te demandons pardon. Oui, oh là, pardon. Je suis rappelé, c'est essentiel. Dieu nous accueille en sa maison. Et sa maison, elle n'est pas faite ni de toile, ni de briques. Sa maison, c'est notre propre vie. C'est là qu'il veut aussi habiter. Et comme nous l'évoquions, reconnaissons que nous ne le laissons pas toujours suffisamment entrer dans notre vie. Et pourtant, c'est le bonheur qu'il veut nous apporter. Alors oui, vraiment, demandons pardon.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Poursuivons joyeusement notre prière ce matin. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté ceux qui nous arrêtent, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi, comme l'a si bien fait Sainte Maxélande, que nous aimons fêter en ce moment. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et sain, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair, intact. Ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meurt d'un mouvement qui surpasse tous les autres.
Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers d'âge en âge. Elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Et nous pouvons nous lever pour la lecture de l'Évangile. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Alléluia, 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 Alléluia. Vraiment merci, cher forain, de nous accueillir et de maintenir aussi à votre belle manière le sens de la fête. On en a tant besoin, on en a toujours eu besoin, mais vous conviendrez que par les temps qui courent, c'est important de pouvoir de temps en temps, un peu plus sourire, un peu plus faire confiance. Alors évidemment, quand la fête dure, Jean-Claude m'a dit qu'il avait entendu parler encore aux alentours de 4 heures du matin, donc on peut comprendre qu'on ait besoin aussi de se reposer, entre deux. Mais on va penser à tous ceux et celles qui se reposent et qui feront tout, je l'espère, pour que le plus grand nombre puisse être en fête. Alors avec les chrétiens, nous recevons aujourd'hui cet évangile qui est assez étonnant, parce que pour être en fête, il faut qu'on soit bien. Quand il y a des choses qui ne vont pas encore bien dans nos familles, etc., il faudra améliorer. Alors qu'est-ce qui se passe au temps de Jésus ? Malheureusement, ils sont occupés par les Romains, ça ne va pas très bien. Et du coup, les pharisiens demandent à Jésus : mais quand est-ce qu'il va venir le règne de Dieu ? Quand est-ce qu'on va être dans son royaume ? Parce que normalement, dans son royaume, on sera bien. Alors, en plus, il y a les Romains qui nous embêtent, il y a toutes les complications de la vie, tout ça, donc voilà. Alors, quand est-ce qu'on va le voir ? Jésus prit la parole et leur dit : la venue du règne de Dieu n'est pas observable. Alors, on ne va pas le voir. On va pas voir le règne ? Comment ça ? Non, vous n'allez pas le voir à la manière dont vous l'attendez. Parce que le règne, le royaume de Dieu, c'est pas un territoire. C'est pas un manège, si beau soit-il. Finalement, vous, chers forains, qu'est-ce que vous cherchez pour être heureux ? Bon, bien sûr que le manège tourne bien, que tout ça, mais que les gens soient heureux. C'est d'abord les personnes qui vous intéressent, je suis sûr. Eh bien, Jésus dit : non, mais il essaie en train de tout doucement nous faire comprendre que le royaume, que le règne, c'est pas quelque chose, c'est pas un territoire, c'est quelqu'un. D'ailleurs, il va dire une phrase qui va certainement les surprendre, je ne sais pas ce que vous en pensez. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Alors, on dit qu'il n'est pas observable, puis voilà qu'il est au milieu de nous. Il n'est pas observable à votre manière. Cherchez pas un territoire. Qui est-ce qui est au milieu de vous ? Qui est-ce qui vous parle ? C'est Jésus. Alors ça serait lui le royaume ? Ça serait lui le règne de Dieu ? Ça serait lui qui nous donnerait vraiment la fête par excellence, où tout le monde serait heureux ? Eh bien oui. Alors faites attention, il y en a qui vont vous dire : laissez-moi, regardez, allez-y, suivez telle pancarte. Faites attention. N'y courez pas, dit Jésus. Non. Attendez. Regardez, ainsi le Fils de l'homme, quand le jour sera là, eh bien il est là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup. Un royaume qui souffre, qu'est-ce que c'est ? C'est la personne même de Jésus. Il faut qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération et que Jésus montre jusqu'à quel point il nous aime. On n'a pas su toujours bien faire la fête. On n'a pas su toujours bien l'accueillir. C'est le moins qu'on puisse dire. Toutes les célébrations, vous savez bien, elles commencent par le signe de croix qui est sur l'autel. On l'a rejeté.
Non, on n'a pas besoin de toi. Tu nous embêtes finalement. Et en Jésus, nous entendons Dieu nous dire, bon, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On va continuer à les aimer. On veut tellement qu'ils soient heureux. Et pour qu'il y ait vraiment le royaume, il faut qu'il y ait une famille réunie, heureuse. Et moi, je suis venu, justement, chercher tous ceux et celles, précisément, qui pensent que ce n'est pas fait pour nous ou pour eux, le royaume. Bon. Mais si, c'est pour toi. Allez, fais-moi confiance, dira Jésus. C'est assez étonnant de voir que Jésus va aller plus facilement vers ceux qui, précisément, en ont le plus besoin et dont on pense que la fête, c'est plus pour eux. Pas simplement parce qu'il y a des fins de mois difficiles, etc., mais pour X raisons, ça va plus. Mais non, allez, fais confiance, fais-moi confiance. Regarde pas à l'extérieur, fais-moi confiance. Alors, je terminerai par là parce que c'est assez étonnant. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, on apprend que Pierre, une grande figure, Saint Pierre, c'était un pêcheur d'hommes. Après, mais au début, c'est un pêcheur de poissons. Et Jésus l'appelle. Et alors j'étais étonné d'entendre Jean-Claude qui me disait, moi, pour la fête, je tiens une pêche au canard. Alors Jean-Claude, lui, pêche des canards. C'est pas mal non plus. Voilà. Et j'espère que les plus petits sont contents aussi. Voilà. Il y en a plusieurs de pêche, il n'est pas le seul. Voilà. Eh bien, Jésus nous dit, moi, c'est ni la pêche au poisson, pardon Jean-Claude, ni la pêche au canard, mais c'est la pêche des hommes, des femmes qui m'intéressent. Alors, cher forain, merci à chaque fois que vous faites tout ce que vous pouvez pour que les gens qui viennent dans vos manèges, qui tournent, eh bien, ils se retrouvent, ils soient heureux, ils soient en fête. Et il n'y a rien de plus beau d'ailleurs quand on voit les familles arriver, le grand, le petit, le moyen, tout le monde a envie de jouer, tout le monde a envie de faire. À un moment au moins, on est heureux. Ça, c'est bon signe, c'est bien parti, c'est une bonne piste. Parce que vraiment, ce Jésus que nous aimons et qui va continuer à habiter notre prière, eh bien, c'est celui qui nous veut heureux et heureuses. Alors, chers forains, continuez à nous apprendre à faire la fête, vraiment. Et quand on fait ça, on n'est jamais tellement loin du bon Dieu. Et c'est probablement ce que sainte Maxélande avait compris. Moi, je m'en remets totalement au Seigneur, je lui fais confiance. Et comme par hasard, vous savez bien que son prétendant était déçu et assassiné, elle lui a pardonné et lui-même a demandé pardon. Le don par-dessus tout. Allez, on va continuer à s'aimer. Il a retrouvé la vue. Alors on va demander au Seigneur de bien voir et de voir ceux et celles qui nous aident vraiment à faire la fête, pas simplement à l'extérieur, mais aussi au plus profond de nous-mêmes. Et pour qu'on fasse la fête, il ne faut pas qu'on soit seul. Quand il n'y a personne autour des manèges, c'est la cata. Voilà, on voudrait bien qu'il y ait du monde. Et bien dans notre prière, c'est un petit peu la même chose. Si on veut vraiment que notre prière et notre fête soient belles, il faut un petit peu penser à nous. Et puis beaucoup aux autres. Soyez pas surpris que dans un instant, on fasse une prière la plus large possible, universelle. Entends nos voix monter vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Pour toutes les personnes
l'animation de la pastorale des itinérants, que ces rencontres avec les familles foraines soient l'occasion d'une heureuse annonce de l'Évangile. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, nous te confions tous les artisans de la fête qui apportent de l'animation dans nos villes et villages, tous ceux qui travaillent dans le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, qu'il ait les forces nécessaires à leur labeur. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. La marche de l'Église est celle d'une immense caravane vers le royaume de Dieu. Pour que les saints de tous les temps soient nos compagnons de route, unissons nos prières. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Forains et sédentaires, nous sommes invités par le Seigneur à la même table de communion, pour que notre participation à l'Eucharistie nous rassemble en une seule et même famille. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Oui, entends les intentions que nous venons de formuler grâce à vous. Écoute les intentions qui sont au cœur de chacun d'entre nous. Ce qui nous est le plus cher, Seigneur, nous te le présentons. Fais en sorte que nos prières, grâce à toi, soient exaucées. Toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est le moment de la quête. Une première partie sera faite pour la paroisse et la deuxième pour l'aumônerie foraine. Merci de votre générosité. Et durant cette quête, eh bien, nous allons prendre un chant en l'honneur de la reine des forains. Et juste avant, on va peut-être demander à la plus jeune d'entre nous, je ne sais pas si elle n'est pas obligée de chercher son petit sou, mais ça serait bien, elle est partie dans le fond, je ne sais pas. Voilà, ça serait bien qu'elle puisse venir nous aider, parce que bien sûr qu'on va apporter la quête, je ne connais pas son prénom encore, mais son nom. Savannah et Montserrat. Oh, magnifique. Venez, venez, regardez. Venez voir. J'ai besoin de vous avec Jean-Claude. On a besoin de vous. Parce que, venez voir, regardez comme c'est beau. Vous aimez bien faire la fête? Vous aimez bien. Alors, je vais pas vous demander le manège que vous préférez. Vous avez vu sur votre tête? Regardez les belles choses. Il y a même une auto-tamponnante, hein, comme des jouets. Tout me rappelle faire la fête. On va offrir tout ce qu'on a de plus précieux au Seigneur. Et pour résumer ça, on aime bien avoir du pain dans l'assiette. Hein. C'est le sens, un peu le fruit de notre travail. Hein. Voilà. Eh bien, il y a déjà des objets qui nous parlent de ce qu'on aime bien. Et puis, grâce à nos parents, ils font tout, un travail, pour qu'on soit heureux. Hein. Eh bien, nous allons l'offrir au Seigneur. Alors, avec Jean-Claude qui va chanter pendant ce temps-là, on va aller chercher un petit peu de pain et un petit peu de vin pour mettre sur la table. Et après, on va demander au Seigneur qu'il nous donne son plus beau cadeau. Voilà. On est prêts? Vous voulez bien m'aider? Allez, c'est parti. Si des personnes veulent bien s'avancer pour prendre des corbeilles, merci. Salut Esmeralda, pour ton talent et ta beauté, pour les forains Esmeralda, qui sont venus pour te fêter. Salut Esmeralda, pour ton charme et pour cette chance d'être
pour la première fois la reine des forains de Caudry. C'est un peu comme une prière des Saintes Maries de la Mer qui s'élève pour toi aujourd'hui pour couronner ce grand espoir de faire la carrière la plus belle des gens du voyage fidèle à la tradition immortelle des artisans de la fête que l'on aime. Salut Esmeralda, pour ton talent et ta beauté, pour les forains Esmeralda qui sont venus pour te fêter. Je salue Esmeralda, dans ton charme et pour cette chance d'être pour la première fois la reine des forains de Caudry. Ta route est parsemée de fleurs que tu garderas sur ton cœur. Il y aura des rires et des pleurs qui te construiront ton bonheur. Tu protégeras ta famille et ce forain aux yeux qui brillent te donnera une jolie fille qui un jour te ressemblera. Salut Esmeralda, pour ton talent et ta beauté, pour les forains Esmeralda qui sont venus pour te fêter. Salut Esmeralda, dans ton charme et pour cette chance d'être pour la première fois la reine des forains de Caudry. Salut Esmeralda, sous les lumières de ta joie et sous ce chapiteau qui bat, tu sais qu'on ne t'oubliera pas, tu sais qu'on ne t'oubliera pas, Esmeralda. Merci les enfants. Sur l'autel, il y a ce qui nous rappelle le travail dans nos manèges, et puis tout simplement le pain et le vin, symbole précisément de toute notre activité. C'est pas évident de donner. Vous avez repéré, même le petit sou, même quand ça vient pas de sa tirelire, ça vient de maman, on a du mal à le redéposer quand même dans le panier. J'espère que c'est pas pour ça que la quête ne passe pas devant monsieur le curé. Enfin, voilà, c'est pas facile de donner le meilleur. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Nous voulons offrir, Seigneur, ce que nous avons reçu de toi, finalement. Et puis on compte sur toi pour que tu puisses nous donner vraiment le meilleur, ta propre vie. Alors nous entrons dans cette grande prière en demandant à ce que l'Esprit du Seigneur vienne vraiment sur cette table eucharistique. Oui, sur les offrandes que nous venons de te présenter pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Jette un regard favorable, afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, notre grand merci, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, tous spécialement Sainte Maxélande, nous aimons te chanter, te prier et t'acclamer encore ce matin. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis et tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Vincent et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et tout spécialement, nous prions au cours de cette messe pour tous les forains et circassiens qui nous ont quittés récemment. Rudy Debureau, Claude Lapère, Sabine Ric, René Deschamps, André Marlier, Bertrand Dubuisson, Evelyne Cyprenet, Alexis Grus, Bernard Lecreil, Anne-Marie Gélu, Christiane Boursier, Gérard Brie, Janine Bossard et tous les défunts de nos familles.
Et au fur et à mesure, nous apportons ces petites veilleuses à l'autel. Parce que dans notre foi, nous croyons que précisément le royaume de Dieu, c'est la réunion de famille, avec tous ceux et celles qui s'ouvrent à la grâce de Dieu. Et la messe, elle est faite pour ceux qui sont là, pour nous, pour ceux qui nous devancent. Ah oui, vraiment, Seigneur, accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Maxélande, tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ce serait bien que les deux plus jeunes d'entre nous qui ont apporté tout à l'heure le pain et le vin, voulaient bien revenir. Parce que peut-être que vous avez vu, à la maison ou dans la caravane, quand on amène du vin, on ne l'amène pas dans une magnifique coupe comme ça. Hein. Pourquoi on fait une coupe précieuse? Parce que nous croyons aujourd'hui, grâce à l'Esprit du Seigneur, ce qu'on a apporté, le pain, le vin, ça devient le grand cadeau de Dieu. Parce qu'il veut que l'on soit dans sa famille. Alors peut-être qu'on ne connaît pas encore la prière, vous allez voir les plus grands, ils aiment bien redire la prière de la famille en disant à Dieu Papa, parce qu'il nous regarde comme ses enfants. Et il veut nous donner le meilleur, sa propre vie. C'est pour ça que quand on apporte le pain, c'est pas une petite corbeille comme ça, c'est déjà une très belle coupelle. Et puis on essaie de montrer que notre trésor, c'est ce qu'il y a à l'intérieur aussi de la coupe. Alors ensemble, en famille, on peut se donner la main, puisque finalement, si on dit à Dieu Papa, notre famille, elle est bien plus grande qu'on imagine. Hein. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors où est-ce qu'il est le royaume? Où est-ce qu'il est le royaume, le règne? Mais il est parmi nous. Ah bon? Quand on reçoit Jésus, quand on lui fait confiance, le règne est là et la paix arrive. Et vous allez voir que la paix, elle va se diffuser, elle va aller un petit peu rencontrer chacun et chacune d'entre nous, et on devient finalement pour le Seigneur son royaume. Alors, ce serait bien ce matin, parce que quand on est reine, je suppose qu'on a envie de faire la paix quand même. Enfin, voilà. En tout cas, moi j'ai la chance d'avoir un beau sourire depuis tout à l'heure, quand même. Vous ne la voyez pas, mais vous allez la voir quand même. Alors, on va aller recevoir la paix qu'on reçoit du Seigneur, on la donne, la paix du Seigneur, la paix avec toi, on va aller la donner à notre reine, et je suis sûr qu'elle aura envie de se retourner pour aller la donner aux autres. D'abord, on donne à la reine la main, la paix, voilà. Parce que quand la paix est dans nos familles, le bonheur n'est jamais loin. Hein. On compte sur vous, vous voulez bien, parce qu'ils attendent, j'en suis sûr. Hein. Offrons-nous la paix de Dieu. Allez-y de bon cœur.
des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. J'ai pas tout monté, regardez le mètre, c'est bien. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. L'immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre son sel sans partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Rassemblons ce matin encore notre prière ensemble. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te disons un grand merci, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté. Que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture par le Christ notre Seigneur. Et avant de recevoir la bénédiction finale, nous nous tournons vers notre reine aussi, nos chrétiens, voilà. Et qu'il y ait plein de petites reines sur terre et qui fassent confiance, qui apprennent à faire confiance comme Marie l'a fait, ça ne gâcherait rien. Demandons à Marie, elle qui a su toujours dans des moments de fête, un mariage, mais aussi à des moments difficiles, ô combien au pied de la croix, elle a toujours fait confiance, elle a cru que la vie serait toujours plus forte. Alors on la prie maintenant.
pour lui demander cette même confiance en son Fils. Nous allons introduire cette prière à Notre-Dame des Forains par le chant La première en chemin, avec des paroles adaptées à notre corporation qui ont été composées par notre aumônier national. La première en chemin et l'Église en voyage dans les villes et villages. Nous donnons de la joie en ce monde aujourd'hui. Protège nos familles, que grandissent en nos vies l'amour de Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de nos vies, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Prière à Notre-Dame des Forains. Marie, Notre-Dame des Forains, ton fils Jésus était un voyageur. Il parcourait villes et villages, semant la paix et le bonheur. Il nous montre le chemin pour aller de villes en villages, vivre son amour et son message, pour devenir ses vrais témoins. Ô Marie, Mère du Sauveur, veille sur nous les artisans de la fête, Mère du Seigneur de l'univers, conduis-nous vers sa lumière et accueille nos défunts dans sa maison. Sainte Marie, Mère de Dieu, protège-nous, veille sur nos familles, Notre-Dame des Forains, priez pour nous. La première en chemin, avec nous les artisans de la fête, tu nous donnes, Marie, de donner du bonheur dans nos vies de forains. Tu es bien notre mère, revêtue de lumière, tu nous montres ton Fils. Marche avec nous, Marie, au chemin de nos fêtes. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Si vous voulez bien vous asseoir, il y a quelques annonces. Cette messe que nous venons de célébrer est pour nous la dernière de la saison, après celle de Béthune en mars. Nous avons relancé, après quelques années d'interruption, celle de la foire de printemps de Lille. Il y a eu ensuite Douai pour les fêtes de Gaillan, Honscott, Fourmies, où nous étions 200 personnes, Landrecy, Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Lille en septembre à l'occasion de la grande foire au manège, et nous voici aujourd'hui à Caudry. Au début de cette année, du 8 au 13 janvier, a eu lieu le pèlerinage des artisans de la fête et des gens du cirque à Rome. Nous étions 85 participants venus de toutes les régions de France, dont quelques familles du Nord, accompagnées de notre aumônier national. Lors de la foire au manège de Lille l'année dernière, vous m'aviez proposé de vous représenter. Et c'est pourquoi j'ai le devoir de partager avec vous ce matin, brièvement, ce que nous avons vécu durant ces journées. Tout d'abord, je dois vous dire que ce fut pour moi un baptême de l'air,
n'ayant jamais eu l'occasion de prendre l'avion. Petit instant de panique à l'arrivée à Rome, lorsque j'apprends que ma valise est restée à Paris. Avec le billet de retour, réconforté par un membre de l'aumônerie, on allait essayer de me trouver une place au Vatican. La valise arrivera enfin le lendemain à l'hôtel. Après notre installation, nous avons fait un premier tour de ville by night, avec notamment la visite de la fontaine de Trévis. Le lendemain, la messe a été célébrée à l'église Sainte-Marie-Majeure par notre aumônier national, suivie dans l'après-midi de la visite guidée du Panthéon et Piazza Venezia. Le point d'orgue de ces journées a bien sûr été l'audience privée que nous avons eue avec le pape François dans la salle Paul VI, en présence de Loretta, que tous les forains connaissent, et des clowns de Monaco. Nous lui avons remis à cette occasion un cheval de bois. L'après-midi, nous avons eu la visite guidée du Colisée. Le lendemain, la visite des catacombes de Saint-Calixte. Et au retour en ville, la visite de l'église de la Trinité du Mont. Après un temps libre, l'Eucharistie a été célébrée à Saint-Louis des Français, où des jeunes forains ont fait leur première communion et d'autres ont reçu le sacrement de confirmation par un évêque du lieu. La dernière journée a été marquée par la visite guidée du Vatican et de la chapelle Sixtine. Après un dernier tour by night de Rome, nous nous sommes retrouvés pour un dîner festif dans un restaurant de la ville où la chanteuse nous avait réservé une agréable surprise. Je tiens à remercier tous les forains qui m'ont permis de participer à ce pèlerinage en reconnaissance pour toutes ces années passées parmi vous. Des souvenirs qui resteront longtemps gravés dans ma mémoire. Le prochain pèlerinage des forains aura lieu à Lourdes en février 2025 à l'occasion de la fête de l'anniversaire des apparitions, la fête du 11 février. Nous allons dans quelques instants nous rendre en procession jusqu'à la stèle, mais avant je tiens à remercier le nouveau doyen de cette paroisse de Caudry, Henri Braque, d'avoir présidé pour la première fois une messe sur un manège. Le Ratschai de Caudry, j'ai appris ce que c'est. Voilà. Le Ratschai, ça veut dire voilà, l'aumônier ou bien le prêtre de la paroisse. Hein, voilà. Merci à la chorale paroissiale de nous avoir aidés dans les chants. Merci à Jean-François et Jean-Paul. Merci pour nous avoir accompagnés à l'orgue et puis pour votre aide matérielle. Je ne voudrais pas oublier les propriétaires de cette cathédrale foraine, Joëlla et Fabien. Merci de nous accueillir sur leur manège. Et puis merci à tous les forains présents. Voilà. Je tiens aussi à remercier Michel de nous avoir filmés. Voilà. Et puis nous allons applaudir la reine des forains. Alors je voudrais rappeler quand même que Chénois a été élue cette année reine des forains de la foire à l'ail à Arleux. C'était pour la première fois qu'il y avait une reine des forains. Et elle est également élue pour l'an prochain pour la foire au manège de Cambrai. Nous pouvons l'applaudir. Et comme c'est la tradition, eh bien, nous allons reprendre, parce que je rappelle que la reine des forains, eh bien, on l'appelle l'Esmeralda,
Et si vous avez l'occasion de passer à Douai, en face de l'ancien petit moulin, au coin de la place du Barlet, eh bien, il y a la statue qui a été retrouvée par des foraines dans le jardin des plantes. Elle a d'ailleurs été retrouvée par Madame Danel et puis aussi Andrea Ciprenet au jardin des plantes. Voilà. Et depuis ce temps, eh bien, chaque année, nous nous rendons là-bas à l'occasion des fêtes de Gaillan en procession. Alors nous allons reprendre ce chant sur l'air du Petit Vin Blanc. Esmeralda jolie, nous t'avons tout choisi avec tout notre cœur, et pour nous faire honneur, reine des forains, tu iras dans toutes les villes avec ta grâce divine, apporter de la joie, de la gaieté pendant toute une année. À la foire, au manège, où la gaieté règne parmi les foraines, il est une coutume qu'elle soit blonde, brune, d'élire une reine. Fillette, attention, mais que d'émotion, voici l'élection de l'Esmeralda. Tous les yeux pétillent parmi les jeunes filles, c'est la plus gentille que l'on couronnera. Esmeralda jolie, nous t'avons tout choisi avec tout notre cœur, et pour nous faire honneur, reine des forains, tu iras dans toutes les villes avec ta grâce divine, apporter de la joie, de la gaieté pendant toute une année. Cette journée charmante et qui nous enchante depuis des années, jolie tradition que nous célébrons pour nous fut créée. Monsieur de Rollo, c'est vraiment très beau, du poète Hugo un jour s'inspira, et voilà comment, quand revient le printemps, nous fêterons longtemps une Esmeralda. Esmeralda jolie, nous t'avons tout choisi avec tout notre cœur, et pour nous faire honneur, reine des forains, tu iras dans toutes les villes avec ta grâce divine, apporter de la joie, de la gaieté pendant toute une année. Trop de gens, c'est certain, ignorent tout des forains, c'est sur toi que nous avons compté. Tu devras, petite reine, te donner de la peine, afin que l'on nous aime sans jamais te lasser. Voilà. Alors, il y a le chant de Saint-Marcellin. On va recevoir la bénédiction du Seigneur, mais cher Jean-Claude, je comprends que tu aurais peut-être été honoré et que certains auraient été contents, peut-être que tu restes au Vatican, mais le bon Dieu fait bien les choses. On n'est pas mécontent que tu aies retrouvé le billet de retour et que tu te retrouves avec. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est bien content. Il chante tellement bien aussi. Hein. Merci de nous l'avoir rendu quand même, notre Jean-Claude. Voilà. Le Seigneur soit avec vous tous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ceux et celles que vous représentez, ceux et celles qui nous aident vraiment à avoir le cœur en fête le plus longtemps possible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Ton courage et ta pureté.
Sois ma prière, notre soutien. C'est lui à l'attrait du calvaire, qui au cœur tendre et généreux, tu veux être un ange sur terre, tu suis l'agneau partout aux cieux. Patronne si chère au cœur chrétien, sois par ta prière notre soutien. Victime d'une haine impie, tu sais mourir en pardonnant. De ton bourreau pris t'en supplie, tu te fonds dans le guérissant. Patronne si chère au cœur chrétien, sois par ta prière notre soutien. Je voudrais aussi rappeler un moment important de cette neuvaine à Sainte-Maxélande, la clôture de cette neuvaine, dimanche prochain à 10h30 en la basilique. La messe solennelle sera présidée par notre évêque, Monseigneur Vincent Dolman. Vous êtes tous invités. Nous allons dans quelques instants nous mettre en place pour la procession vers la stèle. Et juste après, nous reviendrons sur ce même manège pour le verre de l'amitié.